Le sujet d'aujourd'hui, bien qu'on ait déjà abordé, est le plus difficile à intégrer dans notre vie. Il s'agit du pardon. Le pardon est la clé de l'évolution tout en étant le calvaire psychologique à traverser pour retrouver la paix intérieure. Arriver à maîtriser le ressentiment, la haine et la rancune issues du rejet, de l'abandon, du mensonge, de la trahison, de la méchanceté et des rumeurs demande une très grande estime de soi. Il est impossible de vivre une grande paix intérieure et la sérénité lorsque tous ces éléments négatifs habitent l'esprit. Comment pourrait-on évoluer dans la joie de vivre en entretenant de telles pensées? Pardonner ne veut pas dire renouer. Le pardon se fait avant tout pour soi, pour retrouver la paix intérieure. Imaginons que vous disiez à une personne qui vous a blessé que vous lui pardonnez ses affronts et son comportement. Si cette personne est dotée d'une belle grandeur d'âme, elle vous a peut-être déjà demandé pardon pour le mal qu'elle vous a fait. Ou bien, sa conduite a été préméditée et elle ne s'est même pas rendue compte du mal qu'elle vous a infligé. En plus, elle peut encore émettre des pensées négatives à votre sujet, se moquer de vous en pensée ou rapporter votre geste ridicule à ses yeux. Avant de partir en guerre contre une personne qui vous blesse, procédez à certaines analyses. Est-ce une personne au caractère prompt, aux réactions vives et ponctuelles et qui, sans s'en rendre compte, blesse profondément? Votre sensibilité est-elle un peu trop à fleur de peau? Devriez-vous faire preuve d'un peu plus de souplesse dans vos jugements? S'il s'agit de blessures ponctuelles, il vous suffit de réfléchir et de n'accorder aucune importance à de telles ignominies. En gérant vos pensées, vous régulariserez la situation en faisant parvenir des roses rouges à votre détracteur. Cependant, s'il s'agit d'expériences passées qui ont laissé des blessures profondes telles que l'agression, le viol, la trahison, le rejet, l'abandon et autres de même intensité de révolte intérieure, vous devez aussi pardonner, même si cela remonte à très loin dans le temps. Je comprends qu'il n'est pas évident d'en arriver là, mais dites-vous bien que vous le faites pour vous avant tout, et non pour l'autre. Vous êtes toujours la personne la plus importante. Pourquoi vous imposer une vie grise alors qu'elle pourrait être tellement merveilleuse? Je vous propose l'expérience suivante, et elle a fait ses preuves. Préparez une lettre manuscrite, c'est-à-dire écrite à la main. Évitez les ordinateurs. Prenez une feuille vierge et propre et racontez. En vous adressant à la personne en cause tout le mal qu'elle vous a fait. Par exemple, en haut de la page, écrivez la date du jour, puis, bien cher, le nom de la personne, et décrivez en détail les faits et les conséquences de l'expérience vécue, la souffrance psychologique et les séquelles laissées, la peine et les ressentiments qui vous habitent encore et qui ont fait partie de votre existence pendant de nombreuses années. Concluez en écrivant « Je te pardonne » et signez. Ce genre d'exercice fait généralement beaucoup pleurer. Si c'est le cas, lisez votre lettre tous les jours jusqu'à ce que vous la lisiez les yeux secs. À ce moment, brûlez-la dans un feu de cheminée ou dans une poubelle en aluminium. Le même exercice s'applique pour le décès d'un être cher. Ne faites qu'une lettre à la fois sur le pardon, même si vous avez plusieurs pardons à accorder. On peut aussi se pardonner à soi-même. L'exercice du jour, demandez-vous si vous avez des pardons à accorder, et si oui, commencez dès aujourd'hui. Ciao!